Bonjour et bienvenue dans les bricotutos des Compagnons Bâtisseurs Provence. Comme vous le savez, en ce moment, nous ne pouvons ni venir chez vous, ni se retrouver dans un atelier de bricolage. Vous avez été nombreux à nous solliciter pour des conseils techniques, c'est comme ça qu'est née l'idée de bricotuto. C'est une nouvelle manière de retourner chez vous, de vous accompagner, de faire ensemble. Et regarder, c'est déjà apprendre. Bonjour et bienvenue au bricotuto des Compagnons Bâtisseurs Provence. Mon nom est Marc-André et aujourd'hui on va tabletter. Alors, le tablettage, c'est quoi au juste? C'est simple, c'est ajuster des panneaux dans différentes situations. C'est-à-dire là, si on veut ajuster une étagère, mais que nos murs, ils sont pas d'équerre. Hein, on voit, ça ouvre, il y a un gros jeu ici. Cette découpe-là s'appelle du tablettage. Si on veut ajuster ce parquet-là contre un mur qui est déformé, c'est un autre type de tablettage. Pour ce faire, on va avoir besoin de quelques petits outils. Hein, une règle, bon la mienne est un peu de type MacGyver, mais une règle normale ça le fait. Une fausse équerre, on vous montrera plus tard à quoi ça sert. Un mètre, un compas, un crayon, du scotch et un petit tasseau de bois tout pourrave. À quoi ça sert? Vous allez voir plus tard. Alors, première technique. On veut poser une étagère, mais nos murs sont pas d'équerre. Vous voyez ici, le mur il ouvre par rapport à celui-ci. Comment on fait? Le plus simple, on prend un mètre, on vient relever devant la cote. Donc moi je suis à 6 cm et demi, donc 65 mm. Cette cote, je viens la reporter à l'arrière de mon étagère, 65, voilà, tac. C'est là que la règle sert. On vient chercher notre trait ici et on vient au point 0 ici. Donc là je suis au trait, là je suis au point 0. On fait notre ligne et paf. Donc quand vous allez venir couper, vous voyez déjà que ça s'annonce plutôt bien. Ça c'est la technique la plus simple. Sinon, il y a avec la fausse équerre. Tout le monde connaît l'équerre, carré, hein, pour faire des angles de 90 soit 45. Celle-là peut aller chercher toutes les angles. C'est pareil comme une équerre, il y a un épaulement, donc on travaille toujours avec l'épaulement. Comment ça fonctionne? Eh bien c'est facile. Hein. On ouvre notre équerre et on vient chercher l'angle. Vous voyez, tac, je serre un peu, comme ça l'angle est verrouillé. Je viens par la suite reporter mon angle sur mon étagère. Là, mon équerre est trop petite, trop courte, alors je vais prendre ma règle, toujours en m'assurant que l'épaulement de l'équerre est bien contre l'étagère, et là je viens chercher mon point 0, je trace, fausse équerre, voilà. Et maintenant, alors, on a fait notre découpe. Ça, c'est le côté qu'on a fait avec le mètre. Et quand je viens mettre la planche, ça épouse parfaitement l'angle. Vous voyez? Nickel. L'autre côté, c'est celle qu'on avait fait avec la fausse équerre. Et bien de la même façon, hein, quand on vient la placer, c'est nickel. Cette technique-là, c'est la plus pratique parce que tout le monde a un mètre, ou presque, et c'est plus utile d'avoir un mètre à la maison que d'avoir une fausse équerre. À moins de vous en servir régulièrement, il n'y a pas d'intérêt d'avoir ça. Le seul intérêt de la fausse équerre, c'est que si vous mettez plusieurs étagères, vous en mettez 4 ou 5, grâce à l'angle qui est verrouillé dans la fausse équerre, vous pouvez reproduire autant de fois que vous voulez le même angle sur les étagères. Ils seront toujours identiques, vous n'avez pas à tout recalculer. Donc, on vient de voir la technique pour les étagères. C'est une technique qui s'applique aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale, c'est-à-dire pour ajuster des cloisons en placo,
Ça peut être pour ajuster des montants de dressing, des meubles de cuisine, n'importe quoi. Ça s'applique toujours quand on a des problèmes d'angle. Quand on a des trucs plus complexes, genre parquet contre mur déformé. Vous voyez là, le mur il est bien rond, hein, mon crayon rentre, voilà. Ici, il y a de la place pour danser. Pour aller ajuster ma lame de parquet, c'est très simple. Regardez, j'ai commencé par mettre un scotch, parce que souvent les lames de parquet sont un peu foncées, et le trait se voit pas très bien quand on fait notre trait. Donc après, pour la découpe, on cherche le trait et on fait n'importe quoi. Première technique que je vais vous montrer, avec le compas. Vous allez fouiller dans le sac de vos enfants et vous leur piquez leur compas. Vous repérez l'endroit où l'ouverture est le plus profonde. On rajoute un petit peu pour la marge. Et après, il ne nous reste que à tracer. Voilà. Vous voyez, je reproduis la forme du panneau. Voilà le compas. La deuxième technique, l'aiguille. Alors c'est là qu'intervient mon petit pinceau tout pourrave que j'ai trouvé dans les poubelles ici. Quand je fais du parquet, souvent je vais le prendre dans une chute de parquet pour la faire. On appelle une aiguille, pourquoi? Parce que on va la couper en pointe, comme ça, clac. Donc scie sauteuse, magie. Voilà, j'ai ma pointe, j'ai mon aiguille. Ensuite, à l'aide du mètre, vous venez chercher l'emplacement où c'est le plus profond. Alors moi j'ai 12. J'ai 12, donc si je viens ici, 12 mm, plus l'épaisseur de ma mine qui fait 3 mm, je vais mettre, allez, 14, 13,5. 13,5, voilà, je fais un trait, 13,5. Je vais faire un trou à 13,5 pour rentrer la mine de mon crayon. Après, tout ce qu'il reste à faire, c'est venir mettre la pointe qui sert comme un palpeur en fait, hein, et on vient relever toute notre déformation. Vous voyez, on voit mieux le trait là, c'est plus foncé. Et quand on va avoir découpé ça, ça va rentrer directement. On est prêt? Voilà, la magie est opérée encore. J'ai découpé mon panneau, ma lame de parquet, j'ai enlevé le scotch. Et quand je viens la mettre en place, comme vous pouvez voir, on épouse parfaitement le mur. Voilà. J'espère que mon petit bricot tuto vous aura été utile ou vous sera utile. Je vous souhaite de passer une excellente journée et on se revoit bientôt pour un autre bricot tuto. Et voilà, maintenant c'est à vous. Nous espérons avoir été assez clairs et vous avoir donné envie. Et surtout, n'oubliez pas, pour réussir, il suffit de se lancer. A bientôt pour de nouveaux bricots tutos.